Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des raccourcis clavier. Je tiens à vous dire que je ne vais pas vous parler des interminales CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, CTRL-A, CTRL-X, CTRL-Z. Tout cela, j'ose espérer que vous les connaissez déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 raccourcis qui sont très peu utilisés et qui pourtant sont extrêmement utiles. Donc je vais vous en parler aujourd'hui et j'espère que je vais pouvoir au moins vous en prendre un ou deux raccourcis. Le premier raccourci a été rajouté sur la version 1803 de Windows 10, donc il y a à peu près 2 ans, mais c'est pas pour autant que le raccourci est extrêmement connu, il est même plutôt très peu connu. Et ce raccourci, il sert tout simplement à ouvrir le menu des emojis et des caractères spéciaux. Par exemple, pour avoir les emojis directement, au lieu de chercher sur Google, imaginons emoji souriant, bah là vous faites le raccourci et vous y accédez. Et ce raccourci c'est tout simplement Windows plus point et point virgule. Et ce raccourci, il vous ouvre cette petite fenêtre sur laquelle vous pouvez venir chercher directement vos emojis, vos caractères spéciaux. Le second raccourci que j'ai à vous proposer est cette fois-ci disponible sur les versions 1809 de Windows 10 et supérieures bien évidemment. Et ce raccourci va tout simplement remplacer l'outil capture. Alors cet outil, je sais que tout le monde l'utilise, que ce soit sous Windows XP, Windows 7, Windows 8 et encore sous Windows 10. C'est ça qui m'énerve, c'est que sous Windows 10 vous continuez d'utiliser ce raccourci. Je le vois accroché dans les raccourcis de votre barre de tâches. Mais ça ne sert plus à rien car depuis cette mise à jour, Windows 10 intègre directement dans toutes les versions de Windows 10 un raccourci. Et ce raccourci c'est Windows majuscule S. Et ce simple raccourci vous permet de faire une capture d'écran, ça vous assombrit l'écran et vous avez un petit curseur pour venir faire une sélection rectangulaire et tout en haut vous avez une petite fenêtre sur laquelle vous avez 3 autres outils, il me semble, quelque chose comme ça. Et vous pouvez venir faire une sélection complètement aléatoire sur votre écran. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec l'outil capture, mais avec le simple raccourci Windows majuscule S. Et ça va extrêmement plus vite. Petit oubli de ma part lors du tournage de la vidéo, quand vous faites une capture d'écran, en fait ça s'enregistre tout simplement dans votre presse-papier. Donc il ne vous reste plus qu'à faire CTRL-V dans n'importe quel logiciel et la capture d'écran s'y importera automatiquement. Et si jamais vous avez envie d'apporter des modifications à la capture d'écran que vous venez de faire, il y aura une petite notification qui apparaîtra sur la droite de votre écran et vous pourrez cliquer dessus pour venir surligner et entourer des choses, comme sur la version Windows 7 et Windows 8 de l'outil Capture. Une fois que vous connaissez ce raccourci, vous l'utiliserez tout le temps. Allez, maintenant on passe au troisième raccourci qui cette fois-ci englobe vraiment toutes les versions de Windows, que ce soit Windows XP à la dernière version de Windows 10 et même sûrement avant. Également ça fonctionne sur d'autres systèmes d'exploitation tels que Linux, franchement c'est un raccourci qui est pratiquement universel. Ce raccourci c'est tout simplement le raccourci pour verrouiller l'ordinateur, quand par exemple vous allez vous déplacer, vous voulez pas forcément laisser votre ordinateur ouvert avec vos documents premier plan, donc ce que vous faites c'est verrouiller l'ordinateur et au lieu de faire Windows marche arrêt et verrouiller, il existe tout simplement un raccourci, c'est Windows plus L. Vous faites Windows L, paf, l'ordinateur se verrouille, et une fois que vous connaissez ce raccourci, encore une fois, vous allez tout le temps l'utiliser quand vous en aurez besoin. Quelqu'un rentre dans la pièce, Windows L, mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, rien du tout. Le quatrième raccourci que j'ai à vous proposer va de pair avec un autre raccourci, CTRL Z, donc pour revenir en arrière, mais comparé à son frère, le raccourci pour revenir en avant n'a pas réellement de raccourci défini. Sur certains logiciels ça pourrait être CTRL Y, mais sur d'autres ça pourrait être CTRL Maj S. Mais malheureusement comme c'est pas réellement défini, il peut y avoir encore d'autres logiciels qui ne soient pas ces raccourcis là. Donc si jamais vous ne connaissez pas le raccourci mais pourtant vous avez envie de l'utiliser, il suffit de passer la souris sur le petit raccourci en haut de la fenêtre généralement, attendre quelques secondes, et une petite pop-up va s'afficher juste en dessous le curseur qui va afficher le nom du raccourci suivi du raccourci en lui-même. Donc généralement ça sera CTRL Y ou CTRL Maj S. Ça dépend de vos logiciels. Dites-moi dans les commentaires le logiciel et le raccourci si jamais vous avez encore d'autres raccourcis qui pourraient potentiellement servir à certains d'entre vous. Le cinquième raccourci. Alors celui-ci, il m'agace. Très honnêtement parce qu'il a deux manières connues pour y accéder. Malheureusement, vous connaissez la plus longue. C'est tout simplement pour ouvrir le gestionnaire des tâches. Alors là vous êtes tous en train de vous dire, ah bah oui on fait Alt CTRL plus Sub et ensuite on vient cliquer sur gestionnaire des tâches. Alors oui, ça fonctionne,
bien évidemment, mais il existe un second raccourci. Et ce second raccourci se fait en une seule fois. Et ce second raccourci, c'est tout simplement CTRL, MAJ, échappe. Vous faites CTRL, MAJ, échappe, et fou, la fenêtre s'ouvre du premier coup. Pourquoi vous utilisez ALT, CTRL, CTRL, SUP? Pourquoi? Je suis désolé de partir un peu en vrille, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi la plupart des gens utilisent ce raccourci. Bon, j'ai ma théorie, mais très honnêtement, ça me paraîtrait bizarre que ça soit ça. Mais bon, je vous la donne, et si jamais vous avez la vraie raison, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires, car très honnêtement, j'aimerais savoir. Donc moi, ce que j'ai pu tester, c'est que sous Windows XP, quand on fait Alt-CTRL plus CTRL plus SUP, ça ouvre directement le gestionnaire des tâches. Et du coup, j'imagine que nos parents, nos profs de techno, enfin, toutes ces personnes qui ont utilisé Windows XP quand Windows XP est sorti, je pense qu'ils utilisaient ce raccourci et dans leur tête, en fait, ça s'est sauvegardé. Et ils l'ont dit à vous, pour ouvrir le gestionnaire, on fait comme ça. Et comme vous, sur Windows 8, sous Windows 7 et sous Windows 10, le raccourci ouvre la petite fenêtre, celle-ci, dans votre tête, ça vous est dit, c'est comme ça qu'ils faisaient aussi à l'époque. Non, parce que le raccourci CTRL, MAJ, échappe, existe. Et c'est pas comme s'il a été rajouté, par exemple, sur Windows 7 ou Windows 8. Non, sur Windows XP, ce raccourci existait. Alors j'ai bien voulu essayer sur des machines virtuelles de Windows 95, tout ça, mais j'ai pas trouvé d'ISO. Donc je ne peux pas vous dire si sur les précédentes versions ça fonctionnait. Mais en tout cas, sous Windows XP, les deux raccourcis mènent exactement au même endroit, sur le gestionnaire de tâches. Donc honnêtement, je ne comprends pas. Donc s'il vous plaît, maintenant, utilisez CTRL majuscule échappe pour ouvrir le gestionnaire des tâches. Merci. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout vous avez appris des raccourcis. Si jamais vous en connaissez d'autres qui sont tout aussi utiles et si peu connus, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires pour que la communauté puisse le voir. Et si jamais il y en a vraiment qui sont très utiles, je pourrais potentiellement en faire une seconde vidéo. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Alt F4.